après avoir installé deux serveurs, nous avons notre premier serveur contrôle le domaine ici. Et puis nous venons d'installer un nouveau serveur. Nous allons essayer de le configurer de telle sorte qu'il intègre effectivement le domaine. Et puis ensuite nous allons faire des configurations. Donc on fait le premier démarrage. Voilà. Et puis alors maintenant que notre serveur est bien allumé, la première chose que nous allons faire, c'est d'essayer de lui donner un nom. Donc nous allons changer ce nom là et lui donner le nom suivant. Voilà, Internet 2019. Et puis nous faisons OK ici. Après quoi, nous allons changer l'adresse IP pour lui permettre de rester. Donc nous allons démarrer ultérieurement. Nous venons ici à présent et puis nous allons essayer de changer les paramètres IP au niveau du protocole IP version 4. Et puis nous allons demander le DNS. Comme DNS, nous allons récupérer l'adresse IP de notre serveur contrôlé de domaine ici. Donc nous mettons le mot de passe. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons cliquer, nous allons récupérer l'adresse IP qui est là. Bon, je l'ai ici, donc nous allons copier ça. Donc vu que le papier presse est partagé, nous pouvons coller ça là. Ce qui va nous faciliter la tâche lorsque nous allons vouloir faire l'intégration dans le domaine. Pour les paramètres IP en statique, vous pouvez le faire, mais je ne vois pas trop l'urgence, donc c'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc nous continuons là. Et puis nous patientons le temps que les paramètres soient acceptés et puis nous allons redémarrer juste après. Alors maintenant, après avoir redémarré, nous revenons ici et nous allons remettre notre mot de passe. Puis voilà. Ah non, je me suis trompé de mot de passe. Pas celui-là. Voilà. Alors là, nous allons attendre l'ouverture du gestionnaire de serveur, Server Manager. Et puis maintenant, nous allons essayer d'intégrer notre serveur 2019 numéro 1 au domaine qui est dans le contrôleur pardon, est ce serveur là. Donc nous revenons là. Alors lorsque nous venons au niveau de nos serveurs ici et que nous faisons clic droit pour aller vers les sites et services, nous allons nous rendre compte effectivement que au niveau des serveurs ici, voici notre domaine, notre site principal qu'on a nommé Boaké. Et au niveau de notre site principal, nous avons un seul serveur qui est le serveur contrôleur actuellement. Donc normalement, lorsque nous avons fini de faire intégrer notre deuxième serveur, il devrait apparaître ici. Alors d'abord, nous allons aussi vérifier au niveau des utilisateurs et ordinateurs ici. Au niveau des computers, nous avons un seul ordinateur qui est le Windows client, Windows 10 que nous avons ajouté précédemment à notre domaine. Voilà, c'est le Windows 10 que vous pouvez voir ici. Maintenant, ce que nous allons faire tout simplement, c'est que nous allons maintenant l'ajouter à un domaine. Donc nous venons ici au niveau de notre serveur que nous voulons ajouter. Voilà. Et puis nous venons juste ici. Nous faisons clic droit propriété. C'est la même manœuvre que tout à l'heure. Et puis nous allons maintenant l'ajouter. Actuellement il est dans un groupe de travail. Donc nous l'ajoutons maintenant au domaine. Et nous allons spécifier. Notre domaine ici c'est novatech.local. Voilà, novatech.local. Lorsque nous entrons, et maintenant il nous demande de mettre les coordonnées de l'administrateur. Donc normalement nous mettons novatech anti/slash administrateur et puis nous mettons le mot de passe de l'admin en question. Voilà, logiquement tout devait bien se passer. Donc nous patientons le temps qu'il puisse intégrer le domaine, à moins qu'on se soit trompé de mot de passe.
tout devrait logiquement bien se passer. Donc nous patientons juste un peu. Et voilà, donc on dit bienvenue dans le domaine Novatech local. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Et normalement, il doit pouvoir redémarrer pour prendre en compte les nouvelles configurations. Et puis nous allons maintenant nous connecter avec le compte d'un utilisateur. Nous pouvons soit utiliser un utilisateur que nous avons créé au niveau de notre Active Directory ici. Voilà, on sort de là. Et voilà. Donc si nous faisons ça et que nous venons dans l'utilisateur au niveau du service IT, nous avons deux utilisateurs. Nous pouvons soit utiliser ceux-là ou bien se connecter directement avec les coordonnées de l'administrateur général. Bon, dans mon cas, pourquoi pas me connecter avec l'administrateur pour éviter. Donc nous venons ici. Ici, nous allons aller dans autre utilisateur puisque nous sommes dans un nouveau domaine maintenant. Et puis nous allons mettre Novatech anti/, et nous allons utiliser le compte de l'admin. Voilà, administrateur, et puis nous venons là où nous mettons le mot de passe. Voilà, donc logiquement il se connecte. Nous patientons le temps que le gestionnaire de compte de serveur puisse se lancer. Et puis maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons joindre le serveur à l'Active Directory. Parce que pour l'instant, même s'il fait partie du domaine, vous allez voir que lorsque nous actualisons ici, il va apparaître. Voilà. C'est là qu'il fait partie du domaine, mais lorsque nous faisons ça, regardez, nous venons ici dans utilisateur et ordinateur. Computer, le voilà. Voilà. Il est bien présent en tant qu'ordinateur, mais il n'est pas présent en tant que serveur. Voilà. Et ce qui le montre de plus, c'est que lorsque nous venons au niveau des sites ici, nous voyons qu'il y a un seul serveur encore au niveau de nos sites. Donc c'est pour ça que nous devons maintenant essayer de l'intégrer à l'Active Directory. Donc, ce que nous faisons ajouter un rôle ou fonctionnalité, et puis nous faisons suivant, comme d'habitude, hein. On va mettre ADDS ici, suivant. On va installer. Donc maintenant la configuration est terminée. Nous avons fini l'installation, nous fermons ça. Et puis nous venons juste ici pour promouvoir maintenant ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Donc effectivement c'est Novatech que nous voulons intégrer. Donc nous faisons suivant. Et puis arrivé ici, nous allons configurer. Bon, nous allons intégrer le site de Boaké parce que c'est le site principal. Et puis maintenant nous allons modifier, donner un mot de passe de restauration. Voilà, nous venons juste ici aussi. Voilà, donc ce mot de passe pourra être utilisé notamment par exemple lorsque on aura besoin de faire une réinitialisation, une restauration du système. Voilà, on fait suivant et puis nous faisons suivant encore. Donc là nous continuons, c'est terminé. Le contrôleur de domaine, répliquer depuis, spécifier les options de réplication supplémentaires. Donc cette option va nous permettre de faire une réplication entre nous et puis notre serveur. Donc nous pouvons voilà, effectivement sélectionner le serveur principal qui est le serveur 2019 et nous allons gérer ça pour la réplication. Nous faisons suivant et puis maintenant nous laissons le temps de pouvoir installer tout ce qu'il faut en cliquant sur installer. Donc, nous allons patienter juste quelques minutes. Donc maintenant nous voyons que tout est terminé et la machine va redémarrer afin de prendre en compte tout ce que nous venons de voir. Donc nous avons noté que nous avons coché l'option de réplication et donc pour ce qui est de la réplication, ça doit être fait normalement, mais nous pouvons encore vérifier qu'effectivement la réplication est bien configurée entre les deux serveurs. Mais après que tout soit la machine est démarrée. Donc nous attendons d'abord que la machine est démarrée et
Et ensuite, nous allons vérifier les paramètres de réplication au niveau des deux serveurs. Ils sont pour l'instant dans le même site. Voilà. Et par la suite, nous verrons comment est-ce que nous pouvons gérer maintenant les gérer à partir de des sites différents. Donc voilà, nous mettons notre mot de passe. Et voilà. Donc nous allons actualiser pour que le serveur soit effectivement pris en compte au plus vite possible. Nous venons au niveau de notre serveur principal ici et puis nous allons actualiser tout ça. Ok, ici ça a été actualisé normalement. Ici aussi nous allons actualiser. Je pense que l'actualisation est terminée. Ok, si nous faisons de site et que nous venons au niveau de site de Bouaké, nous voyons les serveurs qui sont présents. Effectivement, notre serveur est bien présent ici. Voici le nouveau serveur que nous venons d'ajouter juste là. C'est notre serveur, notre premier serveur hôte est là. Donc effectivement, tout a été bien fait. Les deux sites, les deux serveurs sont au niveau du même site de Bouaké. Et puis logiquement, nous allons vérifier maintenant la réplication au serveur. Nous allons utiliser la commande qui est juste ici. Voilà. Donc nous faisons cette commande là et puis nous lançons la commande. Et puis voilà. Donc la réplication a été bien prise en compte. Lorsque nous lançons la commande, nous voyons que la réplication se fait au niveau de ce serveur là vers ce serveur. Et puis voilà. Différence 1 minute 49 secondes. Ok, donc c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a eu 0 échec sur 5 tentatives. Donc ça veut dire que bon, c'est juste une affaire d'alignement. Hein. Vous voyez que le 0 ici c'est pour le nombre d'erreurs, pourcentage de tentatives, 0 nombre 0. Donc voilà. La réplication est bien activée et puis nous sortons de là. Maintenant, nous allons voir comment gérer les sites. Donc nous pouvons faire clic droit ici et puis site et service Active Directory. Voilà. Nos deux serveurs sont au niveau du site de Bouaké. Alors nous continuons ici et puis auparavant nous avons créé déjà deux sous-réseaux. Donc c'est ce qui est intéressant au niveau de notre le plus intéressant en tout cas en production de faire. Pour les deux sites, nous avons créé deux sous-réseaux pour la communication. Donc le site de Bouaké est sur le sous-réseau 127.0 et puis le site d'Abidjan sera effectivement sur le 128.0. Donc nous allons essayer de séparer les deux serveurs. Voilà. Donc déjà il faut s'assurer que le lien entre les deux sites est déjà fait. En venant ici, nous cliquons ici sur propriété. Vous voyez que site présent dans ce lien. Voilà. Si ce n'était pas le cas, nous pouvions notamment venir créer un nouveau compte lien du site, ou bien juste venir ici nouveau lien du site. Voilà, nouveau pont lien de site. Voilà. Donc vous pouvez créer un nouveau lien entre les sites et puis tranquillement vous allez pouvoir lier les deux sites. Vu que c'est déjà fait, c'est déjà bon. Donc nous venons ici et puis nous allons maintenant chercher à utiliser, déplacer notre serveur numéro 1 là, vers le site d'Abidjan. Voilà. Oh non, c'est pas ce serveur. Donc alors nous venons, nous pouvons le déplacer à nouveau vers le site de Bouaké. Voilà. Et c'est celui-là. Là c'est le serveur numéro 2 qu'on vient de installer, donc nous allons le déplacer vers le site d'Abidjan. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Donc après avoir fait ça, nous allons venir actualiser toutes nos configurations et puis voilà, nous avons la possibilité de vérifier tout ça. Nos deux serveurs sont là au niveau des deux sites. Alors avant de continuer, lorsque nous venons ici dans l'onglet Intersite Transport et dans IP, vous voyez le lien qu'il y a entre les deux serveurs. Donc le lien est bien établi, mais nous pouvons modifier. Voilà, il y a un délai de réplication qui est de 180 minutes à l'autorité. Et puis la modification, nous pouvons planifier. Donc si nous ne voulons pas que ça se fasse tous les 480 minutes,
Nous pouvons juste venir ici et puis sélectionner le moment où ça se fait, peut-être le week-end ou bien les soirs, et voilà. Donc vous pouvez le faire, mais nous pour notre part ici, nous allons laisser ça comme ça et puis faire OK. Ok, après avoir terminé la configuration, nous allons essayer de faire une checklist de vérification. Nous allons essayer de tout vérifier afin de s'assurer que tout est OK à ce niveau. Donc nous venons ici au niveau de notre PowerShell. Non, c'est pas là. Nous fermons tout ça. Bon. Donc nous allons cliquer sur notre PowerShell. Voilà. Et puis nous allons utiliser la commande que nous avons utilisée précédemment afin de vérifier encore une fois la réplication. Donc nous utilisons cette commande que nous allons lancer et puis nous assurons effectivement que tout est bien fait. Voilà, il y a eu une autre demande de vérification dernièrement. Et puis nous allons faire encore une autre vérification. Je vous montre. Nous pouvons utiliser cette commande là que vous voyez juste ici afin de voir les partenaires de réplication de chaque serveur. Donc déjà à vue d'œil, on voit que toutes les tentatives de réplication ont réussi. Donc comme on peut le constater, effectivement nous sommes sur le serveur de Bouaké. Voilà, et donc son correspondant c'est celui d'Abidjan et le serveur qui est juste ici. Voilà. Donc c'est celui-là qui est le site d'Abidjan et puis ici le site principal de Bouaké qui sont interconnectés. Et voilà. La prochaine étape de vérification, nous allons revenir au niveau du serveur. Nous commençons par le site de Bouaké et nous cliquons ici, nous faisons clic droit et puis nous pouvons forcer la réplication. Vous savez de voir ce qui va se passer si tout se passe bien. Une ou plusieurs de ces connexions, le service domaine Active Directory sont partagés entre plusieurs contrôleurs de domaine dans des sites différents. Voilà. Donc nous faisons OK. Nous allons actualiser d'abord les paramètres ici. Voilà. Nous allons voir ici. Site. Maintenant, lui, il est au niveau d'Abidjan. Ok, le voilà ici. Et nous cliquons là. Ici. Et puis, nous faisons clic droit. Forcer la réplication maintenant. Donc, vous pouvez voir ici que la réplication s'est très bien passée. On n'a pas eu de notification à ce sujet. Nous allons revenir au niveau du PowerShell. Et puis tester encore. On va coller juste ici. Voilà. Donc, nous pouvons remarquer que notre serveur est bien sur le site de Bouaké. Nous pouvons refaire la même chose ici. Chercher le PowerShell. Et puis refaire la commande. Nous voyons que notre serveur d'ici est bien sur le site de Bouaké. Voilà. Nous revenons encore au niveau de leur serveur. Donc effectivement, nous avons terminé la configuration comme prévu. Maintenant, pour vous assurer que les subnets sont vraiment respectés au niveau de nos deux sites, vous allez faire de sorte que vos deux serveurs puissent respecter les configurations IP que nous avons faites ici. Donc vous allez aller sur chaque serveur et puis changer les paramètres IP pour les conformer au subnet que nous avons déclaré. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et nous nous retrouvons une prochaine fois.